Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Quintet dominical. Très heureux de vous accueillir pour un tout nouvel événement. Avant de parler du grand handicap de Deauville, on revient sur la journée de jeudi. Dans le Quintet, on est premier, quatrième, cinquième. Du côté des membres, au journal, le course-par-course de hier s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Du côté des objectifs, on fait deux gagnants, le repéré numéro 2 et le jeu bonus qui enchaîne un troisième gagnant consécutivement en ce début du mois d'août. Dommage pour le cheval du jour, je pense qu'avec d'autres ambitions, on aurait fait trois gagnants en quatre objectifs. Alors présentation du Quintet qui va se disputer en Réunion course 3, départ 15h15, 16 partants, 1600 mètres ligne droite. J'ai regardé le terrain sur France Gallo, on annonce un terrain collant 4,4 mais quelques averses sur la météo samedi et dimanche, donc ça va être un terrain collant à lourd, mais je me suis tablé sur des chevaux qui aiment bien le sol pénible. Base gagnante, le numéro 6, l'Hollywood, qui nous rappelle un bon souvenir. On la touche l'année dernière en base gagnante à 8 contre 1 dans un quintet sur un 1400 mètres ligne droite. En deux coups de jarret, elle a déposé ses concurrents. Elle a été placée de listed à plusieurs reprises par la suite. Le terrain, il n'y aura pas de problème. Je manque à temps. Donc, faut pas qu'elle se retrouve 12-13e parce que ça va être impossible à gagner. Mais si on arrive à la démarrer un tout petit peu et qu'elle se retrouve 7-8e à mi-chemin, elle peut venir s'imposer. Elle vient d'être malheureuse ici même sur ce parcours-là en débutant sur un 1600 mètres. Ronan Thomas qui a sorti la cravache mais qui ne l'a pas utilisée. Je pense que ça peut sentir bon pour dimanche. L'opposition, le numéro 2, Amedras, a gagné comme il a voulu le quintet du 18 juillet à Vichy que je donnais en 6 chevaux. Il adore le terrain collant ou le terrain lourd, va débuter en ligne droite. Par contre, c'est un cheval qui se monte de l'avant. C'est toujours un plus quand on court sur des tracés rectilignes. Premier outsider, le numéro 10, Kilouette Show. Il est troisième de cette épreuve en 2022 en 41,5 de valeur. Là, il revient en 43. 1,5 kg, c'est pas trop méchant. Le terrain sera un plus. 2 sur 2 sur le parcours. On fonce tout simplement. Deuxième outsider, le numéro 4, Brazilian Surprise. Jument qui a gagné son Quintet Plus en 39,5 de valeur au mois de mars. Pure Miler vient d'être surprenante ici même lors de la course de l'Hollywood. Elle a pris une deuxième place. Le terrain, point d'interrogation. Comme elle a réussi en très souple, je me dis que ça peut coller. Maintenant, le très souple n'est pas du collant ou du lourd. Mais si elle va dans ce terrain-là, je pense qu'elle peut faire l'arrivée. Pour les chances, on commence avec le numéro 3, Rock Blanc, qui est en plein boom. Troisième pour son unique essai sur ce parcours-là, en terrain lourd dans un Quintet Plus, troisième. Il a gagné son Quintet Plus en 40,5 de valeur. Il a répété en 44. Il va dans tous les terrains. Il se monte de l'avant. Je serais déçu de ne pas le voir dans le Quintet. En sixième position, le numéro 7, No Week No, a gagné cette course-là en 2021 en 43 de valeur. L'année dernière, 11e dans le mauvais wagon. En général, quand on est dans le mauvais wagon, c'est pratiquement cuit dès le départ. À deux courses dans les pattes, aime bien le terrain gras. Tandem Clément, Stéphane Pasquier, c'est dangereux. En septième position, le numéro 1, Antorius. C'est le top weight, placé de listed à plusieurs reprises, tout terrain, cheval qu'on se monte, cheval qui se monte dans le peloton de tête. Il y a du poids, mais il y a de la qualité. Et je termine avec le numéro 11, Alf, cheval qui a 3 ans, a couru 9 fois, n'a jamais déçu, répète ses valeurs. C'est un cheval qui a couru pour la première fois ici, listed 6e, et comme il y a l'excellent Théo Bachelot dessus, c'est la possible surprise de ce quintet-là. Et je termine avec le cheval en cas de non partant, le numéro 15, Sky Power. Il est quatrième en 2021 en 44 de valeur de cette épreuve-là. L'année dernière, 12e, pareil, lui aussi, comme le numéro 7 dans le mauvais wagon. Vient de faire deux courses dans des lots un peu obscurs. Maintenant, il tombe en 39,5 de valeur et Alexis Pouchin qui est dessus. Je me dis qu'il peut se rajouter largement dans un champ réduit et nous, il rentrera en 8e position en cas de non partant. Voilà, moi je vous dis à demain pour le premier quintet qui est extrêmement compliqué du côté des sauteurs à Clairefontaine. Passez un bon dimanche et belle réunion à tous.